Bonjour à vous, je suis Denis, appelé ingénieur agronome et bienvenue à vous sur la chaîne Denis Éduc Formation qui est une chaîne YouTube spécialement faite pour les étudiants. Nous apprenons ensemble ici sur la chaîne YouTube à conduire les travaux de recherche scientifique de A à Z. Donc les travaux de recherche qui vont sans doute aboutir à la rédaction de mémoires de fin d'études, que ce soit en licence, en master ou autre. Nous partageons également les astuces en informatique pour pouvoir mettre bien en forme vos documents de mémoire. Donc nous travaillons sur les aspects de fond et de forme. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer ces genres de vidéos. Nous partageons également sur notre chaîne WhatsApp, dont le lien est en description. Nous partageons les informations sur les bourses d'études, les opportunités de stage et d'emploi de mobilité internationale à travers les missions de volontariat. Donc je vous invite également à cliquer sur le lien en description pour voir sur notre chaîne WhatsApp également. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour pouvoir apprendre à faire la liste des tableaux automatiques et liste des figures automatiques également. Donc dans les mémoires, il y a souvent des pages qui sont réservées pour pouvoir faire la liste des tableaux et la liste des figures. Alors comment le rendre automatique à la fin du travail? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui à faire à travers ce tutoriel. Alors je vais ouvrir un document que j'ai fait de façon aléatoire déposé pour que nous puissions l'utiliser comme une simulation pour pouvoir travailler ensemble. Donc je vous dis que tout ce qui est ici comme information n'est pas réel, mais c'est juste un document que j'ai généré automatiquement de façon aléatoire, voilà, pour pouvoir travailler avec vous. Donc je vais faire un exemple, j'ouvre un nouveau document. Par exemple, je mets égal et je mets random et je mets par exemple 10, c'est-à-dire que je veux avoir un test aléatoire de 10 paragraphes. Je ferme, j'appuie sur entrée. Donc vous allez voir qu'il y a automatiquement un test qui a été généré. Donc c'est ce que j'ai fait dans l'autre document pour qu'on puisse travailler avec. Alors pour pouvoir d'abord mettre un tableau ou bien insérer un tableau dans un document, de même qu'une figure dans un document de mémoire, il faut d'abord faire appel à ce tableau là ou bien à cette figure là en avance. C'est-à-dire il faut citer le tableau en question d'abord dans une phrase qui est un peu plus haut que le tableau. On le cite ou bien on le fait appel avant de l'insérer, de même que la figure. Alors ici vous pouvez voir, j'ai mis entre parenthèses tableau 1. Donc voilà, j'ai mis tableau 1, ça veut dire que le tableau 1 là, c'est ça qui est ici. Je peux également mettre ici le tableau 1, le tableau. Je peux mettre ça ici comme ça. Donc je peux mettre ici le tableau 1 vous permet. Là je vais effacer le ENT. Voilà, et puis je peux effacer ce qui est ici. Voilà. Et puis c'est bon, donc je peux garder ça comme ça ou bien mettre le tableau 1 à la fin. Ici, ça dépend de comment vous formulez vos phrases. Alors, à vous de choisir, à vous de formuler vos phrases pour savoir à quel moment faire appel au tableau ou bien la figure en question. Là, je vais garder ce qui est j'avais fait au début. Donc, je reviens sur ceci. Donc, tableau 1 à ce niveau. Là, je vais insérer le titre du tableau là automatiquement. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Donc, si vous avez des difficultés aujourd'hui, je pense que ça serait la fin de cette difficulté là. Alors, pour pouvoir mettre le titre du tableau là, je vois ici acteur, producteur, collecteur, transformateur. Là, le tableau peut avoir comme titre les acteurs du secteur, voilà, bien de la filière. Là, pour pouvoir mettre ce titre à ce tableau, je vais à ce niveau. Je vais au niveau de quoi déjà? Je vais au niveau de référence. Je vais au niveau de référence, menu référence. Là, je viens insérer une légende. Voilà, donc vous pouvez voir ça ici comme ça. Ou soit si votre Word est un peu plus ancien, vous allez voir, ça serait tracé comme ça. Donc, mais vous allez voir quand même, quelque part, on va écrire insérer une légende. Là, vous allez cliquer sur insérer une légende. Voilà que la boîte a été ouverte. Vous allez voir ici légende figure. Là, nous sommes en présence d'un tableau. Donc, nous allons aller au niveau de étiquette. Nous allons prendre plutôt tableau. Voilà, donc ça va être tableau 1. Et je mets ici, je mets 2 points. Et puis, je mets les acteurs. Donc, je mets acteurs de la filière. Non, de la filière. Si je mettais ici les acteurs, donc les acteurs de la filière là, les là qui est ici, c'est un déterminant. Donc si je le mets comme ça pour ce titre là, je vais le mettre pour tous les autres titres, tableau comme figure, pour avoir une harmonie. Donc moi je préfère me passer
de ça pour pouvoir aller beaucoup plus. Maintenant, je mets ici acteur de la filière, peut-être la filière cacao. Filière cacao, pourquoi pas. Voilà, donc je mets OK. Donc le titre vient à ce niveau et puis je vais le centrer. Donc je fais CTRL E pour le centrer. Les mises en forme de ces titres là sont vraiment différentes d'une université à une autre. D'être dans mon université là, on peut exiger que ça soit taille 10 gris ou bien voilà, ça dépend. Donc vous allez voir vos canevas et puis adapter ça. Moi je vais mettre ici le gris ou bien le gras plutôt. Je vais enlever l'italique et voilà, je mets la couleur noire. Voilà, je mets la couleur noire et puis ça me va. Donc également pour les tableaux, il faut souvent mettre les sources. Il faut mettre les sources. Là, je vais mettre ici taille 10. Je vais mettre taille 10 chez moi. Voilà. Bon, c'est bon. Il faut mettre aussi les sources des tableaux. C'est très important. Là, si ce sont des tableaux qui viennent de vos enquêtes de terrain, par exemple, moi, je peux prendre ceci comme une enquête que j'ai faite. Donc, je mets collecte de données 2026. Voilà. Et puis, je vais aligner ça à droite. Donc, je fais CTRL Maj D, c'est-à-dire CTRL Shift D. Donc, je vais aligner ça ici à droite. Et je peux remettre ça à 10. Voilà, tout comme ce qui est de l'autre côté. Donc, voilà, ça, c'est une mise en forme qui vient souvent. Donc, maintenant, comment faire un tableau scientifique? Nous avons appris ça dans la dernière vidéo. Donc, comment faire un tableau scientifique là? Nous avons déjà appris ça. Vous allez cliquer actuellement dans l'angle supérieur droit de votre écran. Vous verrez un lien là-bas. Vous cliquez pour pouvoir apprendre à faire les tableaux scientifiques. Alors, je vais faire ça rapidement. Donc, je viens au niveau de... Je peux prendre ici aucune bordure. Là, je reviens au niveau de... Ici, je prends, par exemple... bon, là, je vais aller plus simplement. Donc, je viens à ce niveau. Et puis, je vais mettre... bordure inférieure. Ensuite... voilà, donc je peux descendre ça un tout petit peu. Donc, je vais dans disposition, je peux l'aligner. Comme ça. Voilà. Donc, je pense que comme ça, c'est bon. Donc, comment faire un tableau scientifique? Nous avons déjà appris à faire ça dans notre dernière vidéo. Pour la source, d'autres personnes font ça aussi centré. Donc, ça dépend des exigences ou bien du canevas qu'on vous donne. Donc, ici, on peut le laisser centré dans notre cas. Donc, on revient à ce niveau. On va aussi également insérer un titre de ce tableau là. Donc, on va toujours aller dans référence, insérer une légende, on prend tableau, on met le titre du tableau en question. Donc, on y va. Et puis je vais faire bon, je vais aller ici, je copie la mise en forme vu que je veux même chose, taille, gras et puis police couleur. Je viens à ce niveau, je sélectionne juste une partie du test là. Je vais au niveau de accueil. Là, je vais appuyer sur, je vais cliquer sur reproduire la mise en forme. Voilà, donc il y a ça là qui se trouve souvent en bas de menu accueil. En même temps, vous allez voir reproduire la mise en forme. Je clique sur ça une fois, ça s'active et je viens en bas. Donc je vais balayer tout ceci, voilà, et ça prend ça. Je remets ça ici, je vais centrer avec CTRL E. Donc la source, voilà, peut-être que c'est aussi collecte de données. Voilà, donc ce tableau là aussi on peut le rendre sous forme scientifique. Donc je peux venir ici, je vais voir ça comme ça, voilà. Et maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre d'ici à ici et puis je vais dans accueil,
je prends aucune bordure. Voilà, donc vous voyez un peu, et puis je descends ça. Voilà, donc ceci également, je pense que je vais enlever. Voilà, super. Donc il y a pour la première ligne, il y a la bordure supérieure, il y a la bordure inférieure, puis il y a la bordure inférieure pour la dernière ligne également. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Vous allez apprendre à faire ça dans la dernière vidéo. Vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, vous allez voir comment faire les tableaux scientifiques. Alors on va aller rapidement. Là, ça c'est une figure à ce niveau. Donc c'est une figure, la première figure qu'on a dans notre travail, ça. Donc je vais le centrer. Et puis je vais insérer également, un titre pour la figure. Donc le titre des figures reste en bas des figures et le tableau reste en haut des tableaux. Donc je viens à ce niveau, je viens toujours au niveau de référence. Là je vais prendre insérer une légende et puis je vais prendre figure au niveau de étiquette. On revient sur insérer une légende. Ici étiquette là, comme c'est une figure, on retourne, on va prendre plutôt figure. Donc on met 2 points, carte de la zone d'étude, et puis je mets entrée. Voilà, je vais reproduire la mise en forme également à ce niveau. Voilà, dans la source je vais centrer ça, et puis si c'est moi-même j'ai fait la carte, je mets par exemple Denis 2026. Voilà, mais vous mettez ici de préférence vos noms de famille. Moi c'est mon prénom à ce niveau. Donc je vais maintenant aller sur cette figure également. Ça c'est diagramme ombro-thermique des plateaux ouest du Togo 2025. Donc là je mets aussi la source, je mets plutôt le titre de la figure. Donc je mets ça ici. Je vais au niveau de référence, insérer une légende, et puis je prends figure. Et donc je vais également reproduire la mise en forme et puis mettre la source de cette figure là. Donc je vais à ce niveau, je vais reproduire la mise en forme dans accueil. Je clique sur reproduire la mise en forme, et puis je vais balayer tout ceci. Super. Donc maintenant la source c'est peut-être centre météorologique ou bien voilà, dans météorologie, Infa de Tové, et puis je vais centrer ça dans météorologie, Infa de Tové. Voilà, donc c'est la source de cette donnée là que j'ai eu pour pouvoir construire la courbe ombro-thermique. Alors je vais faire même chose pour tous les tableaux et puis toutes les figures, et puis on se retrouve ensemble pour pouvoir générer automatiquement la liste des tableaux et la liste des figures. À tout à l'heure. Nous allons donc refaire pour la dernière figure pour terminer en beauté et puis générer automatiquement la liste des tableaux et liste des figures. Donc c'est toujours la même procédure comme je vous avais déjà dit. Donc pour les figures, le titre est en bas. Donc je viens ici, je clique une fois, je vais au niveau de référence, menu référence, insérer une légende, je prends étiquette figure. Pour la figure, si c'est tableau, je prends étiquette tableau. Donc je vais dans insérer une légende, donc étiquette c'est là sur figure, là je prends figure. Je mets le titre schéma culturel, simple comme ça. Je vais aller copier ou bien reproduire la mise en forme. Voilà, donc je viens ici,
je vais aller dans accueil, je clique sur reproduire la mise en forme. Et je viendrai balayer tout ça pour pouvoir avoir la même mise en forme un peu partout. Donc je vais balayer ceci et je reproduis encore la mise en forme à ce niveau. Et je vais centrer ça. L'image aussi, je dois centrer l'image même en question. La source, je vais mettre la source et puis centrer ça également. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Alors nous allons aller un peu plus haut et puis générer rapidement liste des tableaux, liste des figures pour mettre fin à cette vidéo qui a été un peu longue. Donc de façon simple, on vient à ce niveau là, on va aller toujours dans menu référence. Donc peut-être ici on va mettre liste des figures et on va sur la page suivante et puis on met liste des tableaux. Voilà, donc à ce niveau on va retourner toujours dans référence. Une fois maintenant ici on va cliquer sur insérer une table des illustrations. Donc on va voir ici à ce niveau c'est où ça se trouve. Donc quand on va à côté de insérer une légende, on va ici insérer une table des illustrations. Il y a des words dans lesquels selon les versions vous allez voir directement la phrase écrite insérer une table des illustrations. D'autres vont voir juste l'icône là. Donc ici on clique sur insérer une table des illustrations. Donc ici comme c'est la liste des figures, là on va prendre plutôt d'abord les figures. Donc je clique ici, je prends figure et puis je mets OK. On va voir que quand la table d'étude est venue, diagramme endothermique, tout ce que j'ai fait est venu. Donc j'ai au total 5 figures avec les paginations qui sont venues automatiquement. Donc je peux retourner également dans liste des tableaux. Je vais le ramener un peu plus haut et puis je vais cliquer en bas. Je vais toujours dans référence, je clique encore sur insérer une table des illustrations. Donc je viens au niveau de insérer une table des illustrations, je clique une fois. Là maintenant c'est tableau, donc je prends tableau et puis je mets OK. Vous allez voir que c'est venu aussi automatiquement. La prochaine vidéo, nous allons apprendre à faire les paginations, comment paginer. Parce qu'en haut il y a on met souvent un petit i, 2i, 3i, ensuite on met numéro 1 à partir de introduction, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Après annexe, on met maintenant grand 1, grand 2. Comment paginer, comment faire les sauts de section. Je vais vous donner les remèdes pour pouvoir maîtriser 100% les paginations. Alors si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi ce pouce bleu là et partagez la vidéo avec d'autres personnes. À la prochaine, bye bye.